Alors, ça dit quoi les retours sur l'agenda de février? Alors, JN préférait l'ancienne version, AG trouve que c'était plus dynamique avant, Jonah John Joe dit qu'il y perd au change, l'Alchimie Démo trouve qu'on te voit moins, Punchline de Bulle a la flemme de lire carrément, Visicomics préfère l'ancienne formule, tout comme Christelle, Samuel Contono préfère quand tu présentes, Kevin Letcher n'aime pas du tout cette formule, et pareil pour Bibol. Du coup, on fait quoi? Ah ben, on revient à l'ancienne formule. Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du mois de mars 2023. Du coup, une V3, V2,5 ou V-2, on sait pas trop. Bon, enfin, du coup, c'est pas grave. Allez, c'est parti, générique. On reprend du coup les bonnes vieilles habitudes avec les opérations spéciales. Deux opérations spéciales à noter ce mois-ci. La première, c'est chez Panini Comics, une sélection spéciale super héroïne pour la journée internationale du droit des femmes qui aura lieu le 8 mars. Petit rappel pour les collègues, une sélection de comics ayant pour personnage principal des femmes. Alors il y aura She-Hulk, Black Widow, Captain Marvel, Jessica Jones, Miss Marvel et Thor. Ça sortira bien évidemment le 8 mars au prix de 6,99 €. Et à noter aussi, les 31 mars et 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est la nouvelle édition des 48 heures de la bande dessinée. Donc chaque année, à cette période de l'année, il y a une sélection de 11-12 albums à 3, enfin à 2, avant 2 €, maintenant c'est à 3 €, augmentation quand il nous tient. Malgré tout, il y a des titres toujours sympas parmi les éditeurs Akata, Ankama, Delcourt, Dupuis, Vent d'Ouest, La Gouttière, Jungle. Malgré tout, cette année qui me plaît un petit peu moins, mais quoi qu'il en soit, il y a notamment Blue Lock que vous pouvez essayer en manga, c'est les 48 heures de la bande dessinée. Au niveau des mangas chez Glénat, c'est Abara, des créatures mutantes sèment la terreur dans une cité futuriste. Un homme et une femme tentent de percer le secret de ces monstres et de trouver leurs faiblesses. Chez Pika, c'est Under Ninja, le premier volume. Les ninjas existent toujours, et oui, et agissent dans l'ombre. Kuro est l'un d'entre eux et sa mission est d'arrêter un mafieux russe qui menace les ninjas. Chez Vega, c'est Boko, le premier volume stratège. Un expert militaire est envoyé en mission pour protéger une ville. Il doit faire face à son pire ennemi, un ancien membre de son clan. Chez Panini Manga, c'est Chet-El, le premier volume. Une guerrière sème la terreur dans les rangs de l'armée ennemie et semble échapper à la mort. Sa rencontre avec un jeune prince exilé bouleverse son destin. C'est ton destin. Pas dit que je garde ça au montage quoi. Et enfin chez Mangetsu, c'est Bibliomania. La jeune Alice se réveille dans un manoir. Un homme qui se fait appeler le serpent lui déconseille d'aller à l'extérieur, mais Alice décide malgré tout de sortir. C'est un manga librement inspiré d'Alice au pays des merveilles. Dans la rubrique bande... Oui, c'est bon. Dans la rubrique bande dessinée chez Sarbacane, c'est le nid, les fils de la mort. Hitler sent que sa fin est proche. Il se réfugie dans son bunker avec ses plus proches généraux et se laisse aller à tous les excès pour échapper à la réalité. Chez Des Ronds dans l'eau, c'est Angela Davis, la jeunesse de la militante pour les droits des Afro-Américains à une époque où le Ku Klux Klan est encore très présent. Superbe couverture. Chez Futuropolis, c'est Olifant. En 1916, en Antarctique, un brise-glace s'échoue dans la glace, donc obligeant les occupants à rejoindre la base scientifique la plus proche à 700 km, un récit inspiré de l'expédition d'Ernest Shackleton. Chez Dupuis, c'est l'année fantôme, un comédien parisien quitte un moment la capitale et rejoint sa famille dans le nord avec qui il avait coupé les ponts et découvre des secrets enfouis depuis plusieurs années. Chez Popo, c'est la méduse. Odette a tout pour être heureuse, mais un jour, une méduse apparaît dans l'œil qu'elle seule peut voir et qui se multiplie. Et enfin, chez Phileas, le temps est assassin, écrit par Frédéric Brémaud, que je salue au passage. Une jeune Corse revient sur le lieu de l'accident qui a coûté la vie à sa famille, mais elle est persuadée que sa mère est toujours en vie. Au niveau des romans graphiques, chez le Lézard Noir, c'est E1027 ou E1027. Deux jeunes squatteurs entrent par effraction dans une superbe villa d'été, mais la propriété est habitée par une gardienne âgée. Les trois personnes vont s'affronter autant qu'apprendre à se connaître. Chez Sodatine, c'est Riviera de Johan Sfar, breton, ou Johan Sfar d'Alexandrie, au choix.
faut assumer ce genre de blague. Un restaurateur parisien ancien criminel doit reprendre du service suite à la venue d'un flic véreux dans sa vie. Il prend la route de Nice. Chez Casterman, c'est environnement toxique. Pour rembourser son prêt étudiant, la jeune Kate part travailler sur les puits de pétrole. Elle découvre un environnement professionnel marqué par le harcèlement, le sexisme et l'exploitation déraisonnée des ressources naturelles. Chez Glénat, c'est Dissident Club, chronique d'un journaliste pakistanais exilé en France. Un journaliste d'investigation pakistanais échappe à une tentative d'enlèvement et d'assassinat. Il se réfugie en France et revient sur sa jeunesse, son parcours, sa lutte pour la liberté de la presse. Chez Les Escales, c'est MBS, l'enfant terrible d'Arabie Saoudite. Un portrait politique et psychologique de Mohamed Ben Salman dit MBS, prince héritier à 32 ans et qui joue un rôle clé au Moyen-Orient grâce notamment à la plus grande réserve de pétrole au monde qu'il possède. Et enfin, vu qu'on est dans une veine politique, chez Delcourt, la revue dessinée À qui profite l'exil, un reportage illustré sur le business de l'exil entre trafiquants, industriels ou employeurs qui tirent profit des migrants de tout horizon sans se préoccuper de ceux qui perdent la vie ou des disparus. Dans la rubrique BD Humour, chez Padakes, c'est Johnny Biceps, l'argonaute du futur. Dans le futur futuriste du futur, Johnny Biceps, aussi idiot que brave, parcourt le cosmos, mais le redoutable Star prépare sa vengeance. Chez Fluide Glacial, l'abbé ne fait pas le moine. Oui, je dis oui. Une BD humoristique dans laquelle l'auteur se livre et se met à nu. Pas trop quand même. Chez Jungles, Dragon Ball. Oui, Dragon Ball. Une parodie de Dragon Ball, vous aurez bien compris, mêlant humour de mauvais goût et histoire drôle. Je pense que ça va me plaire. Chez Lapin, c'est 100 activités plus fun que le suicide. Je pense qu'on devrait pas avoir de mal à trouver. Quelques suggestions à faire au lieu de mettre fin à ses jours. Modifier la page Wikipédia de la Lune, rejoindre une secte ou apprivoiser un animal sauvage. Et enfin, chez Casterman, c'est les 3 mousquetaires. D'Artagnan est dans la place. Un album parodique des mousquetaires avec un D'Artagnan danseur et un Porthos, un brin gourmand. Dans la rubrique bande dessinée album jeunesse, chez Bandado, c'est Totem, la nouvelle bande dessinée de James Christ que je salue au passage et écrite par Kid Toussaint. 3 adolescents reçoivent un casque de réalité virtuelle d'un mystérieux fabricant. Pris au piège, ils devront reconnaître le réel du virtuel et unir leurs forces pour sortir de ce jeu. Aux éditions du Druide, c'est les vilaines comptines de Tante Vermine. Tante Vermine s'appelle de cette façon car c'est son nom et ce qui l'embête, elle l'élimine, que ça vous plaise ou non. Aux éditions 2, c'est la planète de grand-père. Mon grand-père vit sur une planète sur laquelle rien ne tournera. Une histoire sur la mémoire et les souvenirs. Chez Père Castor, c'est coiffeur pour monstres. Le jeune Oscar se rend chez le coiffeur et découvre que tous les clients sont des monstres. Il décide de rester et d'aider le patron. Homunculus. Chez les aventuriers de l'étrange, Homunculus, le tome 2, j'ai eu du mal, alors que des monstres vont envahir la Terre, le docteur Harryhausen finit de construire une arme ultime, mais le temps presse car les 7 seigneurs des flammes sont en train de revenir à la vie. Et enfin à noter chez Dupuis la sortie du second tome des Sauveurs d'Esprit, une bande dessinée de Carbone que j'ai beaucoup aimée. C'est une petite fille qui entend des voix, qui voit des fantômes, décide de venir en aide aux esprits qui errent sur Terre et qui doivent, on va dire, finir leur mission. Donc une très très belle série dont sort le tome 2 à surveiller en librairie. C'est Marjorie. Au niveau des comics, chez Black River, c'est Marjorie Finnegan, criminelle temporelle. C'est de Garth Ennis, donc interdit au moins de 32 ans. Marjorie voyage dans le temps pour voler des objets sacrés quand sa sœur est chargée de l'arrêter. Elle est également poursuivie par un marshal et son ex-petit ami. Chez Panini Comics, 2 omnibus à sortir. Le premier, c'est Marvel Knights. Echo entre dans la vie de Daredevil qui essaye toujours de protéger Hell's Kitchen alors qu'un nouveau tueur en série fait son apparition dans les rues. Et deuxième omnibus, c'est Captain America, le soldat de l'hiver de Ed Brubaker. Mets-moi un logo label rouge là. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà, Ed Brubaker, c'est comme les poulets. Il y a la label rouge, on prend. Ed Brubaker raconte la rencontre entre Steve Rogers et le fameux soldat de l'hiver. De son côté, Crâne Rouge essaie de retrouver le cube cosmique. Chez Urban Comics, c'est une soif légitime de vengeance, le 2e et dernier tome. Sony est plongé dans une spirale de violence et ne peut plus reculer, quitte à s'allier à des gens peu recommandables. Chez
Huggin et Muggin, c'est Ice Cream Man, le premier volume. Un inquiétant vendeur de glace sème la terreur en ville. Qui est-il et que veut-il? Ça, c'est pas préparé, mais c'est pas mal. Et enfin, chez Delcourt, c'est Clear, dans un futur proche où les gens peuvent connecter leur esprit à Internet et ajouter des filtres pour embellir leur environnement. Sam Dune, un détective privé qui vit en mode Clear, donc sans aucun filtre, enquête sur le suicide, sur le prétendu suicide de son ex-femme. Au niveau des festivals, les 4 et 5 mars, c'est la 4e édition de la bande dessinée s'anime à Boucau. Je pense qu'on dit Boucau dans les Pyrénées-Atlantiques. Les 11 et 12 mars, c'est la 5e édition du festival de bande dessinée et de la jeunesse à Saint-Raphaël. Coucou à l'équipe de Réclame BD. D'ailleurs, c'est dans le Var, évidemment, il fait chaud, il fait beau. Les 18 et 19 mars, c'est la 21e édition de FestiBD de Moulins dans l'Allier. Et enfin, les 25 et 26 mars, c'est la 8e édition du Festival de l'illustration et de la bande dessinée du Pays d'Anse, Nice, en Loire-Atlantique. Au niveau des dédicaces, toujours intéressant à savoir... Même pas pourquoi je dis ça. Au niveau des dédicaces, le samedi 4 mars à Charlemagne-la-Valette de 14h30 à 18h, vous retrouverez James Christ en dédicace pour Totem, pour Strom, pour les géants. Le jeudi 9 mars à la librairie Bulle en vrac de 17h à 19h30, c'est la dédicace de Étienne Gérin pour Speedball. C'était sorti chez Sarbacane. 3 dates à retenir, le samedi 18 mars à Paris chez BDNet Bastille de 16h à 19h, c'est la dédicace de Sylvie Serpris et Séraphine Menu pour la boucle d'oreille rose. On revient dans le Var le samedi 18 mars, toujours à la soupe de l'espace à Hyères, dans le Var, dans le soleil, le palmier, la mer. De 11h à 13h, dédicace de Martin Panchaud pour la couleur des choses. Martin Panchaud qui a obtenu le Fauve d'or lors du dernier festival de bande dessinée d'Angoulême. Petit événement, c'est très bien. À Aix, dans les Bouches-du-Rhône, voilà, c'est les voisins. La dédicace de Zoé Redondo le 18 mars, donc à la Fnac d'Aix de 15h à 18h pour L'Homme Pénétré. Je salue Zoé Redondo aussi. Et enfin, le 31 mars, là, il faut remonter à Paris. C'est Gad qui sera en dédicace pour sa bande dessinée Ultimex chez les copains de la librairie BD16, coucou Thomas, de 17h à 19h. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle... Non. Merci à tous d'avoir regardé cet agenda de la bande dessinée, donc on a dit V2,5, mais enfin V-2 du coup, de l'agenda de mars 2023. J'espère, comme d'habitude, que vous y avez noté des choses intéressantes, que ce soit dans les sorties ou bien dans les séances de dédicaces. Évidemment, les commentaires sont ouverts. Si vous voulez me dire ce que vous avez noté comme sortie ou comme séance de dédicace, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Quoi? Tu devineras jamais en quoi je suis déguisé. En lapin de Pâques? Oui, mais j'ai un prénom. C'est Demi. Demi? Lapin demi? Oh. Pain demi, lapin demi. Il est content. Ça lui suffit.